Mon nom est Carole Majot, artiste peintre pour celles qui ne me connaissent pas, et copropriétaire de Pinceau. Alors, bienvenue à mon live avec Times Square. Je suis une personne qui aime bien voyager, qui aime bien faire des modèles à partir de mes photos. Alors, pour celles qui me connaissent déjà, bonjour, bonjour, bienvenue à celles qui s'ajoutent et ceux qui s'ajoutent. Alors, c'est ça, j'aime bien voyager, je travaille souvent à partir de mes photos et je viens les ajuster, les modifier selon ce que je recherche, quelle ambiance je veux lui donner. J'ai vraiment débuté une collection depuis un bon bout de temps dans les couleurs monochromes, puis là, j'ajoute un peu de couleurs au fil du temps dans les derniers, celles qui connaissent déjà Londres ou Delmonico, on a Paris. Tu avais fait même Venise, qui était plus colorée. Qui était plus colorée, c'est ça. J'aime bien peindre les villes, c'est vraiment un créneau que j'ai. Alors, c'est ça. Fait que je vous présente aujourd'hui Times Square, un peu dans la même pensée, la même façon de travailler pour celles qui sont déjà habituées avec mes patrons. Alors, Times Square, il est travaillé, c'est avec l'acrylique Studio PBO, avec quoi j'ai travaillé. Je vais vous expliquer quelques petites techniques dans ce projet-là. Puis, je fais du collage aussi. J'ai travaillé mon ciel en premier. Après, je travaille mes bâtisses. Je vais faire mes couches de base. Ensuite de ça, je vais travailler au niveau du collage pour les affiches. Puis, je vais travailler la rue, les personnages, le taxi, les autobus en même temps. Alors, Francine te fait penser aussi que tu as fait San Francisco. Ah, c'est ça! Puis oui, même le Cable Car qui était rouge avec fond gris et noir. Exactement. Merci de m'aider. Alors, c'est ça. Fait que, on va transférer sur la table. Fait que ça va bouger un petit peu. Alors, j'ai pensé, il y a des gens qui me posent la question, Carole, comment tu fais ta pente? Moi, j'y vais vraiment avec des spatules, j'ajuste selon le format de ma toile. Fait que je vais travailler à l'occasion avec des grandes spatules. Fait que moi, j'aime bien travailler souvent, je suis sur des grands formats. Alors, je vais travailler avec des grandes spatules comme Liquitex, comme celle-ci, pour vraiment faire un bon gestuel, pour pas juste avoir des petits... J'ai laissé mes spatules sur la table en arrière, s'il te plaît, José. Parce qu'il faut vraiment ajuster selon le format de la toile, parce que si vous ne voulez pas avoir trop de petits coups, si jamais vous voyez trop mes mains, vous m'en parlez, si ça dérange. C'est ça. Comme ça. Si on travaille avec trop petit, ben on fait juste des petits traits. Fait qu'à ce moment-là, c'est pour ça que je vais vraiment, quand je suis dans des gros formats, je vais vraiment agrandir mes spatules selon mon format. Je vais jouer aussi avec celle-là selon les modèles. Fait que je vais vous faire une petite démo un peu pour mon application de pâte dans Times Square que j'ai faite pour le fond. Mais c'est à peu près la même technique que tu prends tout le temps. Oui, exactement. Souvent, je vais partir sur un fond de pâte. Pourquoi je pars sur un fond de pâte? C'est vraiment pour me donner une certaine structure quand je viens travailler avec mes Lunar Blender pour faire mon brossage. Fait que j'aime bien ça. Ça me fait une texture, ça me fait... quelque chose. Tu mets un petit linge avec un plastique. Ah oui, ben oui, c'est vrai, c'est ça. J'oublie toujours oui, c'est ça, je suis pas habituée de toutes les techniques. Alors moi, c'est un petit secret, même pas un secret, parce que souvent les filles vont faire ça, mais c'est un truc pour nos pâtes, pour les conserver. Souvent, on va prendre notre pâte, puis si on la laisse à l'air comme ça, on vient juste la refermer. Des fois, on va réutiliser notre pâte, puis elle devient sec. Alors, ce que moi je propose, puis que les filles souvent aussi vont proposer, c'est qu'on met un petit papier de saran wrap, de pellicule de plastique à l'intérieur. Tu y fais toucher ta pâte.
Puis je viens vraiment l'accoter sur ma pâte. Puis après ça, je vais prendre un petit shop towel bleu. Je vais le tremper dans l'eau, puis je vais bien l'essorer pour pas qu'il y ait de surplus, parce que je veux pas non plus que ça moisisse. Fait que je viens vraiment l'essorer. Fait que lui, il est humide. Puis je le mets à l'intérieur de mon petit pot comme ça. Fait que je viens vraiment garder l'humidité. Et ensuite, comme le petit cello, ça, moi, je le garde aussi quand c'est possible. Ça dépend des compagnies. Celui-là, il est facile à conserver. Et je viens vraiment refermer mon pot à la suite. Quand j'ai terminé, bien, je suis sûre, prochaine fois, au moins, il est encore facile d'utilisation. Fait que pour aujourd'hui, la petite démo que je vais faire avec la pâte, c'est vraiment avec la pâte texture légère de Demco que j'ai travaillé. Dans cette compagnie-là, et dans les autres compagnies aussi, vous pourriez prendre la Liquitex qui va super bien aussi. La Golden aussi, c'est la même chose. Il y a différents formats aussi. Si jamais vous aimez bien travailler avec les pâtes, il y a différents formats. J'ai emmené un 16 onces dans Demco pour vous montrer qu'il y avait différents formats. Alors, pour ma pâte, c'est ça. Une fois que je l'enlève, je peux récupérer aussi avec... si vous avez trop de pâte qui est restée, je peux la récupérer à ce moment-là. Comme ça. Je place. Et voilà. Alors, moi, j'aime bien mettre la pâte sur mon papier palette à côté. Je trouve ça plus facile pour le prendre. Et voilà. J'ai Josée qui m'aide, c'est gentil. Merci Josée d'être avec moi. Alors, c'est ça. Je viens vraiment prendre un peu, une petite quantité de pâte pour commencer à l'étendre. Là, c'est sûr, aujourd'hui, je suis sur un plus petit format. Fait que j'ai rapetit ma spatule un peu. Mais pour Times Square, c'est vraiment la spatule numéro 16 que j'ai utilisée dans l'Equitex pour vraiment faire mes croisements, faire ma texture. Fait que je travaille beaucoup entrecroisé. L'objectif, moi, c'est de bien couvrir le grain de la toile. Il y a des fois, j'aime ça voir le grain de la toile, mais dans ces projets-là, pour la plupart, j'ai mis de la texture au départ. Fait que je viens couvrir pour pas avoir trop le grain de la toile. Fait que je viens vraiment par coup de pinceau, puis entrecroiser, qui fait que j'embarque un peu... Un coup de pinceau, excuse, coup de pinceau. Une chance, j'ai Josée qui me suit. Des coups de spatule pour croiser, pour embarquer les uns sur les coups, les uns sur les autres. C'est vraiment ma façon de procéder au niveau de la pâte. C'est l'avantage qu'on a avec la pâte texture légère des différentes compagnies, comme je disais tantôt. C'est qu'elle sèche quand même rapidement, surtout si on l'applique en mince couche. Moi, l'objectif, c'est pas nécessairement d'avoir très épais. Je sais pas si vous voyez bien. Ah, oui. OK. Fait c'est vraiment l'objectif, c'est pas de n'avoir très épais, mais c'est d'avoir une certaine structure. Dans ce cas-ci, ça me donne rien d'avoir trop épais, parce qu'on va venir faire notre ville, puis quand on va tracer, c'est plus difficile un peu à ce moment-là si on en a trop épais. Mais c'est de couvrir le grain de la toile. Fait que c'est vraiment... si jamais vous dites « Ah, il me semble que j'en ai oublié », pas de problème, vous revenez en ajouter pour intégrer vos coups de pinceau. Fait que c'est un peu la technique qu'on appelle la technique croisée, là, pour croiser vos coups d'un sens et dans l'autre. Je descends. Est-ce que toi, tu lis les questions s'il y en a? Oui, je regarde. Il n'y en a pas de date. OK, c'est bon. OK. Alors, si je vais trop vite, juste le signaler aussi. Mais c'est vraiment la façon que je travaille pour mon Times Square. Alors, voilà, ça vous donne une bonne idée au niveau de la pâte. Je vais changer mon panneau. Je vais prendre un autre. Normalement, je travaille sur une toile, mais pour ma démo, j'ai pris juste des petits panneaux de maçonnerie, tout simplement, pour la démo. Alors, voilà.
On laisse sécher la pâte naturellement pour qu'elle soit bien sec lorsqu'on commence sur notre... Tu peux la sécher au séchoir. Oui, on peut la sécher aussi au séchoir sans problème. Alors ici, j'ai préparé le modèle. Je voulais vous parler un petit peu de la façon que je travaille mes fonds. C'est des questions qui me sont posées aussi par les clientes. Alors, on est bien placé, oui. En bref, sur le téléphone, tu vois un petit peu plus grand. Tu vois toute ta palette complète. Parfait. Si tu veux, tu peux même OK, c'est bon. Là, tu vois tes outils de ce bord-là. OK, parfait. Pour le fond de Times Square, j'ai travaillé avec les pinceaux Blue Ice. Les pinceaux Blue Ice sont plus rigides. Ils vont laisser un petit peu plus de traces, de marques, de coups de pinceau. Ça dépend un peu de l'objectif qu'on veut. Si vous voulez un ciel plus doux, plus flou, dans certains de mes modèles, je travaille aussi avec du retardateur. Je vais aller travailler à ce moment-là avec un pinceau qui est plus fin, plus doux, poil plus synthétique pour vraiment bien jumeler. Puis rendu là, des fois, c'est une question de goût de ce qu'on recherche. Mais pour aujourd'hui, pour Times Square, j'ai vraiment travaillé avec le Blue Ice, le 2 pouces et le 1 pouce. Langue de chat. Langue de chat, oui, effectivement, pour créer mon fond. Je travaille souvent avec les couleurs, le blanc, le gris neutre de Studio PBO, avec gris neutre. Puis, avec le noir, ça, c'est vraiment dans ma collection, là, je travaille souvent avec ces teintes de départ, là. Fait que je vais me prendre un peu de couleur. Fait que pour mon fond, j'ai pris blanc et gris neutre. Pour le ciel. Pour mon Times Square. Oui, pour le ciel, oui, c'est ça. Fait que ça, ce que je vous conseille aussi, c'est selon votre format de toile, parce que des fois, les gens me disent « Ah, oh, Carole, moi, j'ai pas assez grand sur mon mur, mais je vais le faire plus petit. » À ce moment-là, je vous conseille aussi de rapetisser les pinceaux pour, justement, avoir moins de difficultés quand vous allez peindre. Ce que je fais, c'est que je vais partir... On peut-tu le rapprocher un peu, Josée? Je ne sais pas s'il voit bien ou si c'est trop éclairé. Correct? Là-dessus, tu vois, c'est moins éclairé. OK. Ben, de toute façon, je vais mettre mon gris bientôt. Puis que, je débute. Je sais pas si je suis allée trop haut. Trop... faire un peu ton haut pour toi. OK. Comme ça. Voilà. On s'ajuste. Alors, c'est ça. Je débute. Je travaille vraiment humide sur humide, qui veut dire que, en premier, je m'excuse, j'ai oublié, je trace mon dessin. Mais je vous conseille de tracer le croquis à l'extérieur des bâtisses seulement. Pas obligé de faire les détails parce qu'éventuellement, vous allez revenir faire le détail des carrelages, des fenêtres. Fait que pour faire des belles couches de fond, je vous conseille vraiment de débuter par l'extérieur des bâtisses en premier pour que vous puissiez juste au moins enligner où est-ce que votre ciel va être pour dégrader plus pâle vers le centre. Fait que quelqu'un qui dit « Vous ne mouillez pas votre pinceau ». Non, c'est ça, je le mouille pas. Je travaille humide sur humide, puis c'est vraiment avec plus de peinture à ce moment-là. C'est ta peinture qui est humide. Oui, c'est ça. Pinceau. Exactement. Fait que, vous allez voir, ici, je vais créer plus un ciel avec des nuages, puis je vais dégrader avec plus de blanc au niveau... Ici, baisse un petit peu, puisqu'on a... OK, excuse. Et voilà. Fait que, c'est ça, on voit que c'est plus pâle dans le bas. Fait que, non, c'est ça, je mouille pas mon pinceau, j'y vais directement, mon pinceau était sec. Je viens vraiment prendre mon pinceau, j'étends mon blanc. Ensuite, je vais pointer légèrement, je ne sais pas si vous voyez, oui, vous voyez ici. Je vais vraiment légèrement pointer dans mon gris pour commencer à créer mes nuages.
Je viens estomper. Si vous voulez en mettre plus, vous en ajoutez, il n'y a pas de problème. Puis je viens vraiment délicatement sur le côté de mon pinceau, avec un petit peu plus de blanc à ce moment-là, estomper de temps à autre selon ce que je recherche comme intensité. Si je le veux un petit peu plus... Ça va, Josée? Oui. On est correct? Oui, on est juste un petit peu, mais ouais, je l'ai baissé un peu, là, fait que... OK. Si j'en veux un petit peu plus, à ce moment-là, je reviens à l'intérieur le temps que c'est encore humide. Si jamais vous dites « Ah, il me semble que je l'aime moins », revenez avec du blanc aussi, il n'y a pas de problème. C'est vraiment de jumeler, de jouer avec. Tu es très douce sur ton pinceau, tu pèses pas fort. Non, je pèse vraiment pas fort. Ça, ça fait une différence. Si je veux des traits un peu plus, je peux peser plus fort. Mais moi, j'ai mis ça quelque chose quand même un peu flou parce que souvent, je vais travailler avec du retardateur. Mais ici, je voulais vraiment avoir les coups de pinceau. Fait que j'ai vraiment... je vais doucement, puis j'effleure ma surface, puis je viens l'estomper. Fait que c'est vraiment la façon dont je travaille mon ciel, là. Je vais me rajouter du blanc. Je reviens. J'avais mis déjà du foncé. Je reviens. Pas de problème. Je viens intégrer mon blanc au travers. Exemple, je le veux encore un petit peu plus foncé. Gardez en tête que la couleur fonce un petit peu en séchant. Si j'en ai trop sur mon pinceau, de temps en temps, je viens enlever l'excédent un peu. Fait que je reviens avec du blanc, puis je viens repasser doucement sur mon gris neutre. Fait que je viens vraiment intégrer les deux couleurs ensemble. Fait que vous voyez ici, ça l'accroche un petit peu plus. Ça veut dire que ça l'a séché en dessous. Fait que ça fait un petit peu plus de petits grains qu'on voit au travers. À ce moment-là, de ne pas s'inquiéter, on revient avec du blanc, puis on vient leur jumeler. Fait que c'est vraiment la façon que je travaille mes ciels là, dans mes projets, dans ces collections-là. Fait que là, je descends pour la tour ici, dans mon Times Square. Je passe par-dessus, puis je vais la retracer un peu plus tard. Fait que peut-être pas la tracer à ce moment-là, dès le départ, de votre côté. Quand j'arrive dans les parties comme ça, si vous ne voulez pas trop embarquer sur les lignes de votre croquis, vous pouvez ajuster. C'est pour ça que j'ai un pinceau aussi 1 pouce. Je viens à ce moment-là, avec mon autre pinceau, juste... Il y a quelqu'un qui marque, tu fais toujours des coups dans le même sens, genre en vague vers la gauche. Tu as toujours donné un sens à ton ciel. Pour mon ciel, oui, exactement. C'est ça. Oui. Je viens vraiment ajuster selon ce que je recherche. Si je veux un petit peu plus blanc à l'occasion, je vais revenir avec mon blanc dedans. Quand j'arrive dans la partie qui est plus au niveau du centre, je vais garder aussi le même enlignement, mais je vais dégrader un peu plus avec du blanc pour garder la profondeur, la ligne, la profondeur plus au loin. Fait que je viens vraiment descendre. Je viens réintégrer un petit peu de gris. J'en veux pas trop. Fait qu'à ce moment-là, je vais venir enlever mon surplus sur mon pinceau. Puis tu fais-tu juste une fois ou tu passes 2 fois? C'est selon, si vous voyez qu'il vous reste un peu, Josée me demandait si je passe une fois ou 2 fois. C'est selon ce que tu recherches un peu. Si toi qui te reste encore des trous, je te conseille de faire 2 couches. Sinon, des fois, si tu en mets assez, c'est suffisant, une couche aussi. Fait que c'est vraiment par rapport à... Moi, dans mon cas, j'ai mis juste une couche. OK. Ouais.
Ton deuxième passage peut être juste pour réajuster un peu Oui. les teintes si tu le trouves trop foncé, exemple. Oui, c'est ça. Puis s'il y en a qui trouvent que ça va, ça sèche trop vite, comme je vous dis, moi j'aime bien le petit extender et c'est vraiment, il y a le retardateur de DecoArt qui va super bien, je l'aime bien, je l'utilise, oups, excusez, je n'étais pas centrée. Le retardateur de DecoArt que j'aime bien et que j'utilise là, dans différents projets, quand je fais des ciels, que je veux que ça soit un petit peu plus flou, je vais utiliser celui-là. Une marque, on va faire ça, Josée. On va faire ça. C'est bon. C'est bon. Fait que vous voyez, je finis à plus pâle en descendant. Je ne sais pas si vous m'avez perdu ou si je suis encore dans le cadre. Fait que je finis vraiment plus pâle jusque dans le bas. Fait que ça vous donne un peu un aperçu là, de la façon que je travaille mes fonds. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions, tout va bien. Ça va. Hein? D'accord. Ensuite de ça, une fois que c'est sec, ce que je vous conseille, c'est de retracer les buildings pour être sûr, pour bien vous situer, vous retracez les buildings à ce moment-là. Juste des contours ou les détails aussi? Là, je mettrai les détails aussi. Parce qu'une fois que c'est sec, une fois que le ciel est tout fait, là, à ce moment-là, ça va vraiment, non pas les détails à l'intérieur des buildings, juste l'extérieur pour retrouver nos lignes. OK. Puis, fait que juste l'extérieur pour faire tout... oui, c'est ça. Là, après ça, je m'en viens travailler les couches de fond de chacun des buildings. Vous le voyez à l'intérieur. Fait qu'on commence vraiment par le ciel. Puis, ensuite, je commence à travailler les couleurs dans les buildings. Au niveau des affiches, ça, on les conserve non peintes. Fait qu'on fait vraiment le contour des affiches pour ce modèle-là. Alors, pour aujourd'hui, je voulais vous montrer aussi de quelle façon je travaille souvent mes fenêtres. Les gens disent « Oh mon Dieu, je trouve ça compliqué de faire tous les petits carreaux. » Mais j'adapte mon pinceau selon la grandeur des fenêtres. Ah, il est mon pinceau dans mon bureau. Dans ton bureau? Oui, il est juste en rentrant à gauche sur le dessus. C'est... Faut pas nous expliquer peut-être tes collages? Oui, bonne idée, je vais expliquer mes collages à ce moment-là. Fait que je voulais vous faire une petite démo des fenêtres. Fait que je vais y revenir. J'ai oublié mon pinceau dans mon bureau. Au niveau des collages, je vais juste enlever ça pour être sûr que je ne fasse pas de gaffe. Comme ça. Merci, Josée. Fait qu'ici, vous voyez les affiches qui sont sur les bâtisses. Certaines sont vraiment en collage. Fait qu'ils sont avec le croquis à l'intérieur. La toile, c'est une 20 par 40. Ce que je vous conseille, c'est quand vous êtes rendu là, vous avez fait vos couches de fond sur vos bâtisses. Vous avez fait vraiment toutes vos couches de fond sur les bâtisses au complet. Quand je suis rendue à parler du collage, référez-vous aussi à la petite photo qui est à l'intérieur du patron, qui vous donne vraiment les endroits pour les coller. La façon que je fais mon collage, c'est pas mal comme un peu toutes les filles ici. On vient découper chacune des affiches, bien comme il faut naturellement. Puis, moi, je l'ai collé avec le Medium Ma de Liquitex. Fait que je viens vraiment mettre une couche sur ma toile, dans un premier temps, avec un pinceau, justement, selon l'espace, soit un pouce ou un demi-pouce. J'utilise les Silver Brush. Fait que je viens vraiment mettre une bonne épaisseur de Medium Ma sur ma toile directement. Être sûr de bien garnir. Et après ça, je viens le faire aussi à l'endos de mon affiche. Fait que je travaille vraiment une affiche à la fois. Fait que je le mets à l'endos. Puis après ça, je viens le coller à l'endroit qu'il faut. Fait que c'est vraiment chacune des enseignes là, que je viens installer sur
mon tableau. Fait que ça, c'est vraiment la petite partie collage. Fait que si je reviens à ma petite partie fenêtre, Il reste 15 minutes. c'est bon. Alors, c'est ça. Pour ce qui est des fenêtres, souvent, moi, je vais travailler selon la grandeur de mes fenêtres avec mon pinceau. Je vais vraiment travailler en coup de pinceau. Je ne cherche pas nécessairement à avoir des fenêtres super opaques selon les projets, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment seulement des petits coups de pinceau. Fait que ça va quand même assez vite. Il y a des fois, les gens me disent « Carole, c'est long de faire tes fenêtres », mais non, il s'agit juste de prendre le petit pinceau et de donner des petits coups. Je vais juste... De ne pas avoir atteint la perfection. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que mes fenêtres sont souvent faites avec le noir. Dans ce cas-ci, si vous remarquez, c'est vraiment le building qui est ici que je vais faire une petite démo avec celui-là. Ils l'ont tué. C'était correct, oui. Oui, OK, parfait. Comme ça, je vais le mettre dans l'eau. Je vais commencer avec les petites fenêtres. Fait que je viens... Est-ce qu'on le voit? Là, tu as mouillé ton pinceau. Oui, c'est ça. Là, j'ai mouillé mon pinceau. Fait que tu viens chercher une certaine transparence. Un petit peu, mais pas beaucoup. Quitte à enlever un peu l'excédent sur le pinceau pour ne pas avoir trop d'eau dedans. Fait que je m'en viens vraiment faire les petites fenêtres de cette façon-là. Ton pinceau, c'est un chisel ou c'est un plat? J'ai pris un plat, j'utilise le plat numéro, les plats numéro 6, le 1/2 et le 1 pouce dans mon projet. Fait que si tu as chacune des grosseurs, tu as chacune des grosseurs pour tes fenêtres. Oui, ben c'est pas nécessairement juste pour les fenêtres parce que je fais mes couches de base de mes édifices aussi avec ça. Pour les édifices, j'ajuste vraiment selon le format de l'édifice. Il y a des fois, quand ils sont plus gros, je vais aller avec mon 1 pouce. Je travaille aussi sur la tranche de mon pinceau. Ou s'ils sont plus petites, celles qu'on voit au loin ici, en arrière. Fait que ça, je vais aller vraiment utiliser mon petit numéro 6 là, pour les peindre. Fait que ça, les bâtisses, là, c'est vraiment fait avec les pinceaux plats. Quelqu'un demande si tu ajoutes du médium par-dessus tes collages d'images. Oui, je remets une petite couche de médium mat. Merci de le demander. Oui. Oui. Ensuite de ça, ici, je viens continuer mes petites fenêtres. C'est vraiment la façon que je procède pour faire mes fenêtres. Fait que vous voyez, c'est quand même assez rapide. Quand je vais aller avec des fenêtres qui sont un petit peu plus grandes... Après, tu reviens avec du gris dedans, parce oui. qu'ils ne sont pas noirs à la fin. Là. Okay. Oui, je reviens brosser un peu. Oui. Ben, je te dis ça parce que ça veut dire que tu le fais en 2 étapes. Oui, oui. Je reviens juste rebrosser un petit peu de lumière dedans. Fait que là, vous voyez, j'ai changé mon pinceau. J'ai pris le 1/2 parce que mes fenêtres sont un petit peu plus grosses dans cet édifice-là. Des fois, juste penser, vous pouvez le faire aussi de côté, selon votre goût, ou à plat directement, comme ça. Fait que je reviens chercher un petit peu de peinture. Oui, il y a quelqu'un qui demande, il semble que ça fonctionne aussi les impressions à jet d'encre si on met du gel mat par-dessus. L'avez-vous déjà essayé? Là, il manque un bout du message. Je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, je serais portée à dire ça aussi, que ça bouge, mais je ne l'ai pas essayé. Il nous manque un petit bout du message. José est en train de regarder pour répondre à la question. Fait que c'est vraiment la façon dont je travaille mes fenêtres. Soit que je lève un peu mon pinceau pour celle-là qui est de côté. Ah non, on a tout, OK.
Ben, moi, j'ai déjà essayé de mettre du médium, je ne sais pas si vous m'entendez, m'approcher. Moi, peut-être te rapprocher. Ouais. J'ai déjà essayé de prendre des images à jet d'encre, puis l'encre fuyait vraiment, même si c'est avec du gel, faudrait vraiment pas frotter beaucoup. Ou l'autre option, ce serait que vous appliquiez une couche de fixatif en aérosol avant. Ça pourrait, ouais. Fait qu'à ce moment-là, ça viendrait fixer l'encre de votre imprimante à jet d'encre. Donc, là, l'encre ne fuirait plus dans le papier. Mais je vous dirais que vous allez avoir un beaucoup plus beau fini si vous faites faire des impressions au laser. Ça, c'est certain. Puis que ça va être encore plus facile à travailler aussi. Alors, c'est pour mes fenêtres. C'est vraiment la façon dont je le travaille. Je les laisse sécher. Après ça, je viens mettre selon les projets. Je travaille beaucoup avec les Lunar Blender dans ce projet-là aussi. Lunar Blender. Oui, c'est ça. J'ai utilisé le 1,8, 1/4 et 1/2. Fait que, c'est celui-là. Et voilà. Fait que mes 3 petits pinceaux, ils ont travaillé. Ça, c'est quand on les laisse trop longtemps dans l'eau. L'eau, elle s'infiltre dans la petite feuillure de métal. Puis, ça gonfle notre plastique et ça fait que notre manche vient briser. C'est normal. Alors, petit secret, c'est peut-être de mettre pas trop d'eau dans votre bac d'eau en même temps. Ce que je fais au niveau de mes bâtisses, souvent je vais travailler avec ceux-là, puis je vais ajuster soit avec du blanc, du gris ou du noir pour créer les ombrages et les lumières. Fait qu'au niveau de mes fenêtres, on voit aussi, je me réfère à ma photo, on voit que je fais des petites lignes autour de la fenêtre et en dessous. Fait que c'est soit que des fois je vais travailler avec mon petit Lunar Blender 1,8, le plus petit, celui-là. Je vais venir vraiment faire le petit contour en brossage. Je refais mon petit trait en dessous. Fait que ça se fait aussi rapidement. Et ça fait aussi que tu n'as pas besoin d'être parfaite au premier coup de pinceau tout à l'heure. Oui, c'est ça, exactement. Je viens en même temps couvrir. Mais moi, j'aime ça travailler en coup de pinceau, pas trop égal. Fait que je viens chercher pour, quand je travaille avec les petits Lunar Blender, je ne mets pas beaucoup de peinture. Si vous en mettez trop, venez juste essuyer à ce moment-là sur votre shop towel l'excédent pour ne pas avoir une petite bouffie de peinture. Mais j'aime ça d'en laisser quand même pour marquer aussi en même temps. Fait que je vais vraiment faire un petit contour de fenêtre. C'est vraiment la façon dont je l'ai travaillé. Fait que ça, c'est pour les petites fenêtres. C'est vraiment fait de cette façon-là sur mes différents édifices. Est-ce que tu aurais fait ton mur avant? Mon mur? Moi, le brossage de blanc, tu l'avais fait avant? Oui. Ouais, oui. 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 Le brossage ombre et lumière. Sur le mur gris, là? Oui, oui, ben oui. Je pourrais vous faire une petite démo sur ça. Fait que j'ajuste selon l'espace. C'est vraiment la façon dont je travaille. Fait que j'ai vraiment commencé à brosser sur ma bâtisse selon les endroits que je veux plus éliminer. À ce moment-là, à l'occasion, je vais aussi mettre un petit peu de lumière dans mes fenêtres. Fait que vous voyez, ça crée déjà une petite ambiance. J'aime ça frotter parce que c'est justement là, ici, j'ai pas la texture de ma pâte, mais on voit quand même que ça fait un petit brossage. J'ai roulé mon panneau, celui-là. OK.
Il y a quelqu'un qui demande les feuilles avec les impressions de publicité sont incluses avec le patron. Oui. Ah, Marc, j'ai pas écouté. Ha ha ha. Peut-être que je ne l'ai pas dit non plus. Je sais pas, mais oui, ils sont incluses dans Ouais. le patron. Oui, c'est ça. Tout ce que vous voyez avec le patron, ça comprend vraiment la pochette, les explications, démarches et le croquis. Il y a quand même, je ne me rappelle pas, juste 5-6 feuilles. Puis, les affiches sont grandeur réelle là, à appliquer sur la toile. Fait que ça aussi, c'est une bonne question parce que si jamais vous décidez de rapetisser votre toile, bien, il faut rapetisser aussi les images. Bien important de penser à ça. Bien, il y a Ouais. quelqu'un qui nous demande si elle veut la faire 15-30. Oui. Est-ce qu'on peut lui préparer les images et la photocopie du dessin? Oui, pour une sans toile problème. 15-30? Oui, sans problème. On va tout ajuster en conséquence de votre Il faut toile. juste le demander. Oui, il faut le spécifier à ce moment-là, soit par téléphone ou par courriel. Si vous faites votre commande en ligne, à ce moment-là, juste le spécifier en petite note. Oui. Une bonne question, merci. Étant donné que c'est comme mon premier, bien, je vous remercie de m'aider. Fais bien ça, fais bien ça. Fait que c'est vraiment... Un petit 2-3 minutes, ben c'est ça. Au niveau du brossage, c'est autant au niveau de la lumière sur ma bâtisse que je viens brosser. Fait que vous voyez, je me casse pas trop la tête. C'est vraiment de créer un peu d'ambiance dans mon projet. Puis, c'est la même chose au niveau ici. Exemple, je vais venir brosser avec du noir ou du gris neutre, selon les édifices. Je vous le dis un petit peu en général, mais c'est la façon que je travaille. Je viens essuyer mon pinceau un peu parce que le noir est quand même assez pur. Est-ce que je suis encore dans le cadre? Oui, OK. Fait que la même chose pour créer mon ombrage le long de mon autre édifice qui est, je viens passer par-dessus. Et voilà. Des fois, si je veux créer d'autres petits ombrages à des endroits, je vais repasser juste en brossant. Fait que c'est... Puis tu reviens chercher la texture de ta pâte que Oui. tu fais au début. Genre. Oui, c'est ça, exactement. Fait qu'on va ressortir la texture de la pâte à ce moment-là. Fait que je viens vraiment ajuster, là, selon mon goût. Si je veux atténuer les petites fenêtres qui sont au loin, je peux passer un petit peu de brossage par-dessus au complet de ce petit édifice-là parce que est vraiment plus en arrière-plan. Bravo, super projet, j'ai hâte de le faire. Ah, Vous merci! êtes tous super. Fait que voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, ça complète un petit peu l'information. Ben, je pourrais juste J'adore pas de ajouter... flotte. Non, Ah. pas de flotte. Non. Exactement. Ce que je peux ajouter, c'est à la fin de mon projet, j'ai travaillé aussi avec la résine de glaçage. Fait que j'en ai mis sur mes affiches. J'en ai mis sur mes affiches, ici, et sur les personnages, taxi, autobus, un petit peu dans la rue. Puis dans mes vitrines aussi, j'en ai mis. Dominique, Fait que, très beau, Carole. merci. Merci. Alors, c'est ça. Fait que j'espère que vous allez avoir autant de plaisir que moi à le faire. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. C'est très gentil et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Si vous avez des questions, envoyez-nous des emails. Gênez-vous pas ou appelez-nous, il n'y a pas de problème. Ça va nous faire plaisir. Toi, tu vas revirer la caméra pour que je dise un petit bonjour. C'est ça. Bien, un gros merci à tous d'avoir été là. Ce fut un grand plaisir d'être avec vous cet après-midi. Alors, gênez pas si vous avez des questions. On est là pour répondre aux questions. Alors, merci et je vous souhaite bon projet pour celles qui vont le faire. Merci.